Chris Laeix, le plus petit sur le terrain, 27 ans. C'est notre vétéran. Donc ça montre justement à quel point on est axé sur la jeunesse. Allez, les premiers points de la partie et la possession pour Leiden. On cherche des solutions. Le ballon qui circule pas mal. Et le petit fadeaway pour aller inscrire 2 points nets. Roberts. Christopher Laeix qui était arrivé du côté du Spirou en janvier, hein, je pense, si mes souvenirs sont bons, de 2025, qui a fait donc une demi-saison. La paire de balles ici, la contre-attaque, les possessions en sortie de temps mort pour les Carolo. Avec Laeix cherche une solution, s'infiltre dans cette raquette et va inscrire les 2 premiers points Carolo. Impressionnant avec 22 unités. Et qui nous a confié que son... ouais, là, ici, et on a un peu oublié de siffler le contact avec Paulet. Et c'est Sikiras qui est rentré du côté Carolo. Sikiras, lui, c'est un des gros transferts du Spirou à l'entre-saison. Urman qui attaque et qui va chercher le bonus. Le ballon circule bien du côté de Leiden. On se crée une petite fenêtre de tir et finalement le tip-in. Des problèmes à cette défense de Leiden. Smout, Makwa. Gary, ça se referme devant lui, la bonne défense, mais malgré tout ça passe pour Johan Gary. Qui a réussi à s'élever au-dessus de son défenseur, mais vraiment on gêne. On a vu la première passe vraiment pour annoncer le système, c'est fait après 12 secondes. Ouais, et là c'est Kirach qui est allé mettre gauche, c'est de l'autre côté. Hein. Attention à ne pas s'en mordre les doigts de ces lancers francs laissés à l'adversaire. Et là c'est de l'espace qu'on laisse à l'adversaire avec un shot complètement ouvert. Ouh, le contre du Spirodome, c'est le deuxième carton entre le Spirou et Leiden. Le score 14-24 et 2 points supplémentaires inscrits. On est à un seul assist du côté de Charleroi contre 7 déjà du côté de Leiden. Ça prouve aussi cette circulation de balles beaucoup plus fluide. La preuve sur cette... si même les shots de Paulet ne rentrent pas, il va falloir se rapprocher de l'anneau. Hein. Du côté Carolo, Van den Elzen, bingo, évidemment. Fauteuil. Cette connexion 1-5 avec la création, Laeix qui a cette capacité d'attirer la défense. Qui va d'ailleurs rechercher le ballon sur cette rentrée en jeu. Allez, Gary, le deuxième. Voilà, cette fois-ci on se rapproche de l'anneau. Mieux pour les Spirou en possession du ballon avec Laeix dans ces dribbles déroutants. Et là la passe dans le dos de Sikiras. Kreuthoff, la contre-attaque, les 2 points. Oui, on parle souvent de trouver des automatismes en attaque. Mais c'est également en défense. La communication entre joueurs est très importante et on le voit ici. Ce jeu des Carolo. 5 minutes 30 encore à jouer dans cette première mi-temps. Quel bloc. Il est monté très haut. Scott Grayson. Sur ressort. Herman, on retrouve Scott Grayson. Roberts qui demande dans la raquette. Roberts qui avait fait très mal à la défense Carolo en début de rencontre. Et Sikiras qui le tient à l'œil. McCollum, la bonne feinte, le petit step back, l'agilité de McCollum et les 3 points dans la foulée, que c'est joli. Du côté des Miami Hurricanes, où on aime ce genre de format pour organiser le jeu. Urman à 3 points. Ils sont ravageurs. 19 points d'écart. Talariki qui joue Roberts. Et le bon mouvement, le très bon mouvement. Attention, voilà. Il y a Scott Grayson qui plongeait bien. La bonne réaction défensive, mais là, on laisse de l'espace et on ne se comprend pas. Et on voit les gestes aussi, qu'on ne comprend pas trop. Je regarde Sam Rotsart qui ne bronche pas, qui se demande un petit peu ce qui se passe. Makwa qui rend gentiment ce ballon à Leiden et offre une contre-attaque. Et voilà, derrière, c'est exactement... Qui n'est pas le plus lent à se projeter en reconversion offensive. Smout, Colson, allez le bon mouvement et les 2 points finalement pour Gary. Et c'est un mouvement vraiment en 3 temps. Hein. On a d'abord eu un écran, un premier plongeon vers l'anneau de Colson et un backdoor derrière de Gary qui a suivi. C'est ce qu'on doit retrouver absolument. Hein. Ouais, la bonne circulation de balle et puis les 3 points. Déjà inscrit 51 points dans cette première mi-temps. En déplacement, Charleroi ne peut pas accepter cela de la part des visiteurs. Et de nouveau la contre-attaque, de nouveau une situation de 2+1. Sous l'air de la fanfare. Allez, c'est statique, il faut aller... Ouais, ça c'est bien joué. Ça c'est bien joué. Allez, let's go, le dunk. Alors s'il était chaud boulette, oui, on pourrait comprendre. Et derrière, voilà. Mais derrière, il y a ces errements défensifs. Il y a vraiment, Johan, un... À moitié plein, parce qu'il n'y a pas grand-chose dans le verre cet après-midi.
Mais que c'est dur pour le Spiro Van den Elzen. Et une leçon de basket infligée par Leiden. Ouais, Douglas Bradley, hein, le coach qui avait visiblement bien préparé son équipe, bien préparé son match. Allez, là on a un bon mouvement. Et Leiden, ce qui est aussi intéressant, c'est une statistique qui vaut ce qu'elle vaut, ce plus-minus. La différence de points avec la présence de tel ou tel joueur sur la responsabilité de cet échec. Carolo, mais on l'a senti un petit peu perdu et lui aussi prendre les mauvaises décisions, être dans des mauvaises positions surtout. Oh, qu'est-ce que c'est propre par contre de la part de Leiden. Ouais. Et donc voilà, ça c'est aussi à devoir partager le ballon. Et c'est aussi deux styles qui s'opposent. On sait bien que le côté américain, c'est énormément basé sur du jeu rapide, du 1 contre 1. Avec les Slikes, la perte de balle. Charleroi s'enfonce. Et Leiden qui est encore en surnombre. Et ça aussi. En montrant un visage comme aujourd'hui, ça risque d'être plus qu'une correction. Voilà, là on va quand même déjà chercher un petit peu plus l'intérieur. Deuxième point. Ah là 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 là. Et là de nouveau, on observe, on regarde. Pur talent évidemment, et Ostende qui, ce sera peut-être un facteur dont il faudra tenir compte, joue également en Champions League. Bon, ne confondez pas, c'est pas le niveau de la Champions League du football, ça c'est vraiment l'Euroleague, mais ça reste peut-être l'équivalent de l'Europa League, on peut peut-être dire ça. Donc voilà, qui jouera encore cette semaine après s'être incliné de 2 petits points lors de leur première rencontre. Ouais, en prolongation de Limoges. Donc il y a une nouvelle ère du côté ostendais, mais il y a toujours cette même force de frappe et cette culture de la gagne dont devront se méfier les Carolo. Djerja qui était passé à l'époque aussi par Charleroi en tant qu'assistant coach. À l'époque de Drazen Anzulovic, c'était vraiment un duo croate-serbe. Avant de passer par Liège et puis Ostende. Oui, exactement. Et de marquer à tout jamais l'histoire de notre championnat. Et de notre équipe nationale. Aussi. Qu'il ne coachera plus. Non, ça, c'est l'info aussi de ces derniers jours. Van den Elzen va déposer. Mais à une autre rivalité que celle qu'ils ont rencontrée depuis l'entame de la compétition, que ce soit un 3 points qui rentre. Qui était aussi dans une opération séduction dans ce Family Game avec près de 3000 personnes annoncées ici au Spirodome. Allez, Makonda. Avec Urman. À la bonne défense. Bon petit compte ici de sacré joker. Ouais. Et on espère que les supporters présents oublieront cet après-midi et reviendront.